à partir du verset, Luc 18, à partir du verset 9. L'Éternel est bon. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette parabole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce texte, Seigneur, qui nous édifie, qui nous aide, Seigneur. Nous remettons encore ce message entre tes mains, Seigneur. Touche des âmes, transforme des âmes, Seigneur. Merci infiniment pour qui tu es, pour ce que tu fais, Seigneur. À toi la gloire, à toi la magnificence, à toi la puissance pour l'éternité. Cher Saint-Esprit, enseigne à ton peuple, au nom de Jésus-Christ, roi des rois. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans la série des paraboles. Les paraboles sont extrêmement difficiles parce que le Seigneur va parler à ses enfants et il explique, en fait. Il donne une parabole qui est une illustration. Ensuite, à la fin, il explique, ou au début, il dit déjà dans quel sens. Ici, nous sommes sur le thème de la justice. Il y a des personnes qui se sont justes à leurs propres yeux. Il y a le pharisien qui se considère juste à ses propres yeux, et il y a le publicain ou collecteur d'impôts qui vient devant Dieu et qui se sent impur devant Dieu. Parce que la repentance commence par l'impureté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se repentir si on ne reconnaît pas qu'on est pécheur. Et quelqu'un qui ne se reconnaît pas pécheur ne peut pas aller à la repentance. Le sang du Christ ne sert à rien. C'est pour ça d'ailleurs que la majorité des pharisiens ont tourné le dos au Seigneur. Parce que pour eux, ils sont bien. Ils n'ont pas besoin du sang du Seigneur. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un paye pour leurs péchés. Voyez déjà la particularité de la façon dont ce pharisien se présente. On voit vraiment vraiment une différence, parce que les Juifs n'aimaient pas les publicains parce que c'est eux qui collectaient les impôts, et lorsqu'ils collectaient les impôts, comme ils étaient assujettis, eh ben, une partie des impôts repartait à Rome. Donc, ils les prenaient pour des traîtres, et pourtant c'est un travail. C'est un travail en fait, c'est pas un choix qu'ils avaient eu à faire, mais c'est un travail qu'il fallait faire, puisqu'il fallait des règles pour les impôts, il fallait des règles d'organisation. Le pharisien se sentait supérieur parce que lui était un religieux, quelqu'un qui pensait avoir une certaine connaissance. Mais il faut faire très attention à la connaissance parce que la connaissance est utile pour être pratiquée. Je ne peux pas citer des versets bibliques et je suis le même qui va aller insulter les gens. Ça n'a pas de sens. Il faut que je pratique ce que j'apprends. C'est pour ça que la parole de Dieu, on nous dit que c'est la vie. Il y a la vie à l'intérieur. Parce que ce que je vais apprendre, c'est pour le mettre en pratique. Mais ici, remarquez une chose déjà très surprenante. Le pharisien prie et il dit à Dieu qui est mauvais. Mais c'est une offense à Dieu. Il dit que je ne sois pas comme ce publicain. Et pourtant, il a bien commencé la prière. Je reprends vraiment la prière du pharisien. Voyez les erreurs qu'il ne faut pas faire lorsque nous prions. Dans le verset 11, il dit, le pharisien debout priait ainsi lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Pourquoi pas? Qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Oui, merci Seigneur. Si tu sais que être injuste, c'est pas bien, ravisseur, c'est pas bien, adultère, c'est pas bien, gloire à Dieu. Mais regardez là où il va faire l'erreur.
ou même comme ce publicain. C'est-à-dire, il a commencé sa prière, avant de prier, il a vu autour de lui. Il a vu qu'il y avait un publicain. Il ferme les yeux, il parle à Dieu, il dit que je ne sois pas comme ce publicain. Mais que sait-il de ce publicain? Il ne regarde que le travail que le publicain fait. Mais il ne sait pas quel est le cœur du publicain. Vous voyez, on ne peut pas dire à Dieu, celui-ci est injuste, et on le dit dans la prière. Non pas pour prier pour que la personne change, non, pour se placer au-dessus de lui. Le juste juge, encore une fois, c'est Dieu. Celui qui connaît ton cœur, c'est le Seigneur. Le Seigneur connaît ton cœur. Et lorsque tu intercèdes, vous voyez, la Bible dit même prier pour vos ennemis. La Bible va loin, en fait. Nous ne pouvons pas aller en prière et quelque part indexer quelqu'un, en fait. Non, l'objectif, c'est de prier pour que la personne change. Mais même lorsque nous prions pour que la personne change, nous savons, en fait, que c'est Dieu qui fait sa volonté. La meilleure volonté reste toujours celle du Seigneur. Mais voyez, en fait, ici, il y a quelque chose aussi qui s'est glissé, puisque en tant qu'enfant de Dieu, si nous allons dans Romains 2, il nous est dit une chose. Romains 2, chapitre 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Vous voyez, dans la prière, je ne peux pas porter de jugement sur quelqu'un. Je peux amener une situation à Dieu. Si vous avez été persécuté, vous emmenez la situation à Dieu. Mais vous ne pouvez pas porter de jugement dans la prière. Vous êtes en train de vous adresser à Dieu. Mais remarquez aussi une autre chose, parce qu'il faut bien comprendre les profondeurs de la parole. Lorsque nous allons dans 1 Corinthiens 5, verset 12, nous avons un rappel qui nous concerne en tant qu'enfants de Dieu. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas dans la prière que je peux exercer un jugement sur un frère ou une sœur. Non. Je dois exercer un jugement sur un frère ou une sœur lorsque nous sommes en train d'échanger. Et je rappelle que nous sommes les enfants de la vérité. Je ne peux pas venir avec un mensonge sur un frère ou une sœur. Si je dis que le frère, tu t'es mal comporté parce que tu as insulté, je dois avoir des éléments pour dire tu as insulté, frère, c'est pas bien. Donc, je porte un jugement et c'est au frère ou à la sœur de se repentir. Si quelqu'un d'autre veut porter un jugement sur moi, il faut aussi qu'il ait des éléments en fait. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas laisser dans l'Église les comportements du monde. Non. Non, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Dans l'Église, c'est pour ça qu'il est écrit ici, qu'ai-je à juger les gens du dehors? Quelqu'un qui est païen, vous ne pouvez pas le juger. Un païen qui vous insulte, ça ne doit pas vous surprendre. Un païen qui vous fait du mal, ça ne doit pas vous surprendre. Il est païen, il n'a pas le Christ. Mais celui qui a le Christ, qui fait du mal, non. Non, 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 non. On n'a pas sa place dans l'Église. Parce que justement, l'Église est une institution de paix et d'amour. C'est toute la différence. Les hommes, les êtres humains ont du mal à cohabiter entre eux, hors de l'Église. Bon, on peut dire, il n'y a pas le Seigneur. Mais dans l'Église, il y a le Seigneur. Les règles sont fixées par le Seigneur. Quand il y a des comportements déviants, c'est normal d'aller voir le frère ou la sœur et de lui dire non, là le comportement est déviant. Mais je ne vais pas dire dans ma prière, Seigneur, que je ne sois pas comme cette sœur parce qu'elle est ci, parce qu'elle est ça. Mais non, c'est le spirituel, en fait, il y a une étape pour demander la sagesse à Dieu quand on observe des choses.
on demande à Dieu la sagesse pour ne pas aller parler à la personne dans la chair. Parce qu'on parle en esprit, c'est-à-dire tu interpelles la personne. Toi, tu ne viens pas pour dire, moi, je suis mieux que toi. Tu vois, moi, je n'insulte pas les gens, je suis meilleur que toi. Non, tu interpelles le frère ou la sœur pour lui montrer en fait que notre Dieu, le Seigneur Jésus, nous a montré que nous devons manifester de l'amour. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur, non. D'ailleurs, dans la Bible, on nous dit dans le livre de Philippiens, considérez les autres comme au-dessus de vous. Considérez les autres comme au-dessus. Pourquoi? Pour ne pas avoir de l'orgueil. Vous voyez l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, qui avait une certaine connaissance de la parole, qui a même expliqué des choses à Pierre qu'il avait précédé dans la foi. Mais le Seigneur lui avait mis dans le corps une écharde. Pourquoi? Pour qu'il n'ait pas d'orgueil. Pour qu'il n'ait pas d'orgueil. Le Seigneur avait appelé l'apôtre Pierre pour qu'il puisse raffermir les autres. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur a laissé Pierre avec un esprit d'hypocrisie. Et c'est Paul qui lui a dit non, ce que tu fais là, c'est hypocrite. Et Pierre a reconnu, oui, ce que je fais est hypocrite. Vous voyez, ça c'est la communion fraternelle. Parce que l'enfant de Dieu a pour base la vérité. On ne discute pas avec des gens qui sont dans le mensonge. Ne vous fatiguez pas, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire, c'est le terrain du diable. Dès que vous voyez que quelqu'un commence à mentir, ce n'est pas la peine. Il n'a pas encore Christ en lui. Parce que si tu dis à un frère, voilà les faits, il doit reconnaître les faits. Pourquoi? Parce qu'il a Christ. Et si ce n'est pas vrai, il doit te montrer que ce n'est pas vrai. Peut-être tu t'es trompé. Quelqu'un t'a dit et on t'a menti. Mais ça, ce sont la façon de faire dans la communauté. Et c'est très important de comprendre ces choses parce que le pharisien aurait pu être un frère pour le publicain. S'il avait des choses à lui reprocher, il fallait qu'il aille le voir. Mon frère, il y a telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, avec un esprit de douceur. Mais non, il va devant Dieu pour dire, voilà, les mauvaises personnes, c'est cela. Et moi, je suis la meilleure personne. Le pharisien fait certaines choses spirituelles. Il a dit les ravisseurs, les infidèles, les injustes, les adultères, c'est pas bien. Oui, c'est vrai ce qu'il dit là. Il a dit, il jeûne 2 fois par semaine. Gloire à Dieu. Mais ces jeûnes devaient le transformer. Ces jeûnes devaient l'emmener à l'humilité. Plus vous allez jeûner. Je rappelle à quelqu'un que déjà, je donne une révélation au passage ici. Quelqu'un qui n'arrive pas à jeûner a des esprits impurs. Parce que les esprits impurs empêchent toujours quelqu'un de jeûner. Si vous commencez à jeûner, vous voyez que vous n'arrivez pas. Vous avez faim. Vous êtes très agité. Vous avez des esprits impurs. Parce que l'esprit impur ne supporte pas le jeûne. Matthieu 3. Le Seigneur monte, Matthieu 4, ensuite, 40 jours de jeûne. Vous comprenez que le diable descend au 40e jour? Pourquoi? Mais ça dit, il est agité. C'est une connexion de notre esprit au monde spirituel, c'est-à-dire au 3e ciel. Nous arrivons au 3e ciel grâce aux jeûnes. Et ce sont des choses extrêmement importantes. Ésaïe 58, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y prends point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour
où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Vous pourrez lire la suite. C'est-à-dire que quand tu jeûnes, c'est un aspect spirituel pour te faire entrer dans une dimension d'amour particulière. Donc, tu jeûnes les repas que tu devais manger. Il faut que tu mettes l'argent de côté pour donner aux pauvres. C'est ça le jeûne. Tu es censé manger, mais tu ne manges pas. Ça veut dire que l'argent que tu aurais utilisé pour manger, il faut te souvenir de donner ça aux pauvres. Et du coup, tu te mets dans une position agréable à Dieu. Et c'est un exercice important. Et s'il y a bien une chose, au-delà des prophéties qui ne sont plus pratiquées dans l'Église, il y a bien une deuxième chose qu'on remarque qui n'est plus beaucoup pratiquée dans l'Église, c'est le jeûne. Et il y a un problème. Il y a un véritable problème, puisque dans le combat spirituel, la 7e arme, c'est la prière et le jeûne. Eh bien, quand tu ne jeûnes pas, mais l'ennemi t'atteint facilement. Vous voyez, les jeunes, si le pharisien avait bien jeûné, dans son jeûne, il allait avoir compassion du publicain. Vous voyez comme c'est écrit dans Ésaïe 58. Il allait avoir compassion du publicain. Puisque si tu vois l'autre qui est en train de prendre le mauvais chemin, mais le jeûne te rappelle à un amour fraternel. C'est ça le véritable jeûne. Mais le jeûne ne te met pas dans une position où je suis au-dessus de l'autre. Moi, je n'ai pas de péché. Mais non, justement, le jeûne est fait pour les pécheurs. Le jeûne est fait pour... C'est pour ça que le Seigneur a dit, quand ils sont à côté de moi, ils ne peuvent pas jeûner. Pourquoi? Mais ils sont sanctifiés par Jésus. Et leur jeûne n'a aucun impact. Celui qui est sanctifié est là. Mais quand Jésus part, mais oui, ils sont plus sanctifiés. Il faut qu'ils jeûnent. Il faut qu'ils jeûnent. Merci Seigneur pour ces enseignements. Mais voyez tout de suite une particularité dans la prière du publicain. Le publicain, celui qui se rend compte qu'il est injuste. Parce que nous sommes tous des publicains. Nous nous rendons compte que nous sommes pécheurs. Qui peut lever la main pour dire, mais le Seigneur l'a dit, on voulait lapider la femme. Il a dit, celui qui n'a pas péché, jette la pierre. Un homme ne peut pas parler comme ça. Une sagesse comme ça, un homme, impossible. Impossible, parce que la loi disait, si on attrape quelqu'un en flagrant délit d'adultère, il faut lapider. Le Seigneur a dit, OK, celui qui n'a pas péché, qu'il jette la pierre. Un par un, ils sont repartis. Parce qu'il faut se reconnaître d'abord pécheur. C'est ça le début de la foi. Je dois reconnaître d'abord que je suis pécheur. Je dois reconnaître dans ma marche. Je dois me remettre en question. Même la philosophie a regagné ce que disait le Christ. Il faut se remettre en question. Tous les jours, je dois me remettre en question pour savoir si j'ai passé une bonne journée. C'est quoi une bonne journée? Est-ce que je fais ce qui plaît à Dieu? C'est ça le bilan de ma journée. Est-ce que j'ai fait ce qui plaît à Dieu? Et voyez-vous, à chaque fois que je ferai ce qui plaît à Dieu, même pour moi-même, c'est un avantage. Quelqu'un qui devait aller voler, il se rend compte qu'il doit plaire à Dieu. Il ne le fait pas. Mais qu'est-ce qu'il rate? Il rate la prison. C'est un avantage de ne pas faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Le publicain qui arrive, qui ne peut même pas lever les yeux. Il ne peut même pas lever les yeux tellement il se sent impur. Et Dieu est pur. Il y a des êtres, il y a des personnes qui ne comprennent pas la sainteté de Dieu. Dieu est saint, c'est-à-dire il est pur. On ne peut pas venir devant lui chargé avec tout un tas de péchés. Non, on doit d'abord demander pardon. Ça, le publicain l'avait compris. Le publicain, il est arrivé, il va faire quelle prière? Quelle prière? Vous voyez, le pharisien avait soi-disant une connaissance spirituelle. Le pharisien, pardon. Le publicain avait très peu de connaissances. Mais remarquez, la prière du publicain qui dit vraiment, moi, ne me regarde, vraiment, aie pitié de moi, aie pitié. Il prie comme le roi David.
C'est une surprise. C'est une surprise de voir celui qui avait moins de connaissances. Il a l'esprit de Dieu pour parler comme le roi prophète David. Ce que le pharisien n'a pas pu faire. Vous voyez, l'humilité précède toujours la gloire. Proverbe 15, 33. Quelqu'un de humble, le Seigneur l'appellera. Il était humble, ce publicain. Il savait qu'il était misérable. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié comme David. Psaume 51 pour finir. Le psaume 51. Voyez comment quelqu'un peut être touché parce qu'il marche dans le chemin de la repentance, parce qu'il se remet en question. Quelqu'un qui ne se remet pas en question ne peut pas avancer dans la foi. C'est impossible. Je fais toujours tout bien. Moi, je fais toujours... Non, non, ça n'existe pas. Tu es un être humain fait de chair. Tu es un être qui fait des erreurs. Et celui qui peut te corriger, c'est le Saint-Esprit. Encore faut-il l'accepter. Le publicain accepte la correction venant de Dieu. Et Psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crains en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vous pourrez lire la suite. Lorsqu'on lit Psaume 51, on fait tout de suite un parallèle avec la prière du publicain. Ce publicain arrive, il sait qu'il est pécheur, il sait qu'il n'a pas le droit d'être là, mais il demande à Dieu de lui faire grâce, il demande à Dieu de le pardonner. Je termine vraiment ce message sur les paraboles en disant, voyez, dans Galates 5, le Seigneur va nous donner le fruit de l'esprit. Mais pour que ce fruit se manifeste, nous avons besoin de nous approcher avec humilité du Seigneur. Nous avons besoin de pratiquer le spirituel, prier tous les jours, toutes ces choses, c'est important. Mais que la parole nous change. Quand quelqu'un a du mal à prier, ça veut dire qu'il ne lit pas assez la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose. Il faut lire la parole de Dieu pour être spirituel, sinon nous serons charnels. Or, le pharisien était charnel, le publicain était spirituel. Ce n'est pas donné à tous les hommes de reconnaître ses péchés. Vous savez, vous avez peut-être autour de vous des amis qui ne reconnaissent jamais leur tort. Ce n'est pas donné à tous les hommes, en fait. C'est une grâce de reconnaître qu'on fait des erreurs et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Il est mort, surtout, il est ressuscité pour chacun d'entre nous. Si quelqu'un entend ce message et veut donner sa vie à Jésus, cherche un serviteur de Dieu, que toute la gloire de Jésus-Christ se manifeste pour que tu entres dans les eaux du baptême. Soyez bénis, vous et vos familles, que toute la maison d'Israël, les vrais Juifs, comme le dit Romains 2, c'est ceux qui exécutent la parole de Dieu. C'est ceux-là les vrais Juifs, parce que Juif, c'est spirituel. C'est pas physique, c'est pas le sang, c'est spirituel. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, roi des rois, qu'il bénisse nos familles, que tous ceux qui ne le connaissent pas dans nos familles viennent à lui, qu'il nous affermisse au nom de Jésus-Christ, roi des rois. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 Merci.